Salut à tous, alors petite vidéo concernant le Hyundai Kona, donc des essais menés par Automobile Propre. La semaine dernière, ils ont fait un petit Paris-Bordeaux par l'autoroute et un Bordeaux-Marseille par la nationale. Donc on va voir un peu les consos qu'ils ont pu avoir avec le véhicule, combien de kilomètres ils ont pu faire en une charge et tout. J'ai pas lu l'article, donc je vais découvrir ça en même temps que vous. Donc plus de 2000 kilomètres pendant 3 jours, c'est quand même pas mal. Alors, la première question, combien de kilomètres peut-on rouler à 130 km/h avec le Kona 64 kWh? Très bonne question. Donc ils se sont mis à 130 au régulateur, ils ont pu boucler d'une traite les 227 km qui les séparent de Paris et de l'aire Longue Vue à Tours, donc où se situe la borne Unity pour recharger très vite. Donc il restait encore 89 km, donc on peut faire clairement 300 km à 130, à peu près. Bon, peut-être pas en hiver quand il fait vraiment 2 ou 3 degrés. Là, il devait faire, je sais pas, est-ce qu'il y a le... Ah ouais, voilà, 15 degrés il faisait. Ouais, bon, c'est sûr que c'était pas le froid intense, là, hein. Et ils ont quand même mis du chauffage à 23,5 degrés. Alors, je comprends pas pourquoi mettre du chauffage quand il fait 15 degrés, mais bon, pourquoi pas. Moi, en tout cas, je le ferai pas, c'est sûr. Donc, la conso moyenne est de 20,5 kWh au 100. Oui, c'est un... Ouais, enfin, il y avait le chauffage aussi, donc oui, ça va, c'est raisonnable. C'est pas un véhicule très aérodynamique non plus, c'est quand même un SUV, donc bon, même s'il est assez petit, finalement, c'est pas l'aéro d'une Ioniq, par exemple, quoi. Alors, capable de recharger jusqu'à 100 kW, le Kona n'a pas pu atteindre cette puissance. Bon, alors ça, c'est pas forcément la faute du véhicule, c'est peut-être plutôt les bornes qui sont un peu bridées. Pareil, avec une Ioniq, vous n'atteindrez pas des vitesses de 100 kW. Donc, voilà, 77, c'est déjà pas mal, hein, 77 kW. C'est quand même une sacrée bonne puissance. Ils ont patienté un peu plus d'une heure afin de recharger assez d'énergie pour rejoindre Bordeaux à 358 km. D'accord. Donc, coût de la recharge 8 euros, donc c'est un forfait, hein, oui, tarif unique, quelle que soit la quantité d'énergie délivrée. Ça, c'est bien. 8 euros pour 77 kWh, franchement, c'est quand même un prix très attractif. Ouais, c'est un poil plus que chez nous en fait, 17 centimes. Et encore, s'ils avaient vidé plus la batterie, je pense qu'ils seraient retrouvés à ouais, 14 centimes ou 15, hein, franchement. C'est un très très bon prix ce 8 euros, ce forfait de 8 euros pour un Kona en tout cas. Alors, il nous donne des conseils là, réduire la vitesse de 15 km/h égale baisser significativement la conso. Alors, ils ont décidé de rouler à 115. Ah ouais, 15,6. C'est quand même quasiment 5 kWh au 100 de moins. Pas mal en effet. Ils ont aussi testé le pilotage semi-autonome. Donc c'est l'étape 2 sur 5, hein. C'est quand même les débuts, mais bon, ça reste quand même... c'est pas si mal. En rouge, par contre, il est pas terrible. Bon, enfin, moi, j'aime pas trop les véhicules rouges, donc... Dépendance totale à l'infrastructure de recharge. Oui, forcément, pour des trajets si grands, forcément, on est obligé de se baser sur des bornes qui marchent, quoi, hein. Alors, des chiffres, voilà, ça va plus être parlant, du coup. Donc, 581,6 km en 6h42, dont 1 heure de charge. Bon, la pause, ouais, voilà. La pause de charge, ça peut être transféré en pause pour nous, quoi. Je veux dire, 1 heure d'arrêt, c'est pas si mal, hein. Franchement, ça va, quoi. Ça nous permet de nous reposer et tout. C'est un peu plus qu'en thermique. En thermique, c'est plutôt 25-30 minutes, pas plus. Mais bon, finalement, pourquoi pas une demi-heure de plus? C'est pas très gênant, quoi, je veux dire. Consommation moyenne totale, 17,5 kWh au 100. Consommation moyenne à 130, 20,5, à 110, 15,6. Consommation totale, 104 kWh pour 16 euros d'électricité sur les bornes. Ça va, hein, pour 581 km, franchement, c'est quand même beaucoup moins que l'essence qui serait environ de plus de 2 fois plus élevée, je pense. Autonomie jusqu'à la panne, 315. Ouais, ça me paraît réaliste, je pense. Alors, ils aiment la sobriété énergétique.
l'efficacité globale du système de pilotage semi-autonome. Et la puissance et le couple moteur, oui, tu m'étonnes. Ils ont moins aimé la puissance de recharge annoncée à 100 kW. Oui, enfin bon, encore une fois, c'est plutôt la borne le problème et pas le véhicule. Alors, le manque de données affiché par ordinateur de bord. Ouais, ça c'est dommage, j'avoue qu'il manque. Ouais, c'est un peu décevant, j'avoue ça. L'impossibilité de tracter, ça on s'en fout. Enfin, moi pour ma part, je m'en fous, en tout cas, j'ai pas de truc à tracter. Le manque de dynamisme de Hyundai. Pourquoi de D apostrophe hein. C'est bizarre d'écrire ça comme ça. Dans le déploiement de l'infrastructure de recharge rapide. Enfin bon, ça c'est pas à eux de s'en occuper, je veux dire. Enfin, aucun constructeur ne le fait. Hein. Ah, peut-être Nissan qui déploie dans ses trucs de recharge, dans ses concessions, des trucs Chademo, mais bon, par ça, je vois pas pourquoi ce sera Hyundai de faire ça, quoi. S'ils faisaient ça, je pense que le prix de la voiture serait beaucoup plus élevé qu'il ne l'est déjà. Ah, c'est ça. C'est un terrarium la voiture. Ah non, mais c'est terrible. Franchement, un chauffage à 15 degrés, mais faut arrêter, quoi. À un moment, ils sont en mousse, les mecs, quoi. Moi, déjà que je le mets pas en hiver sur la Lyon, alors imaginez à 15 degrés, je vais pas du tout le mettre, hein, clairement. Bon, après, peut-être que je le mettrai en hiver sur le Kona quand même, parce que c'est vrai que je me caille pas mal l'hiver dans la Lyon quand il fait -1 ou -2, quoi. J'avoue que même avec le gros blouson élégant, c'est un peu hardcore. On va pas se mentir. Bon, on va passer à la suite. On va passer à leur essai Bordeaux-Marseille par la nationale. Donc pour l'autoroute, hein, c'est plutôt globalement bon, ce Kona. Pas déçu des chiffres. Quelle autonomie sur les routes pour le Kona? Alors, 711 km, plus de 400 km en une charge, ouais. Ils sont partis de Bordeaux avec 85% de batterie, d'accord, ils n'avaient pas donc la batterie pleine. Bon, on s'en fout un peu de ce qu'ils écrivent, leur itinéraire là. Donc, ils sont arrivés à Marseille, ils ont parcouru 400 km. Il leur restait 7% de batterie. Attendez, parce que là... Ouais, c'est ça. Nous avons atteint le village... Ah oui, non, ils se sont quand même arrêtés, d'accord. Ah, ok, à partir de Toulouse, ils sont repartis avec 100% du coup. Toulouse-Marseille, ils ont fait à 100%, d'accord. Alors, ah oui, ils sont quand même tapés d'école à 850 mètres d'altitude. Pas mal. Bon, après, il a fallu les redescendre, ces cols, tu me diras, mais... Ouais, d'accord, il y a eu des portions à 90-110, c'est normal. Donc ils ont fait 400 km, en gros, avec un plein. Et encore, il leur restait 7%, donc 26 km. Ouais, voilà, route plate, 500 km, d'accord. Oui, c'est ça, hein, 500, 500. 400 déjà, c'est bien, il leur restait de la marge. Ce fut un véritable chemin de croix, permet de réduire le... n'a rien pu faire face aux bugs et promesses. Ah, ça c'est un vrai problème, les bornes encore. C'est incroyable, quoi. Et dire qu'en Norvège, ils ont pas du tout ce problème, ils ont des bornes partout qui marchent, qui sont pas squattées et tout. C'est vraiment un pays modèle, la Norvège, pour ça. Même si j'irais pas y vivre à cause du climat. Peu après le lancement de charge, la puissance a immédiatement chuté pour cette stabilité autour de 15 kW. Ils ont changé où là? Ah, c'est pas du tout une bande rapide en fait. D'accord. Ah, et là ça coûte cher, hein, 18 euros. Ah, il y a des bornes vraiment merdiques hein, quand même. Faut vraiment que Unity se déploie vite. Parce que ces bandes de merde là, c'est vrai que. Alors, croisé par hasard, Christophe Marmiès, responsable du déploiement de l'infrastructure de recharge, reconnaît ses soucis récurrents et nous dévoile le coût d'installation d'une des stations. 48 000 euros pour deux stalls. Ah ouais. Et ah oui, il y a une batterie dans les bornes en plus. Ah ouais, d'accord, pour que ça évite la souscription du tarif jaune auprès du fournisseur d'électricité. Ça aussi, il faudrait peut-être qu'ils
qu'ils changent leurs tarifs pour les bornes, enfin qu'ils fassent un effort EDF aussi, parce que ponctionner les gens tout le temps, ils savent faire, mais mettre à jour leurs tarifs pour l'installation des bornes, ils savent pas, hein, par contre. Ouais, donc là on a les coûts d'installation des bornes. 8 000 € sur un trottoir, 1 500 à 2 000 € pour 60 000 € en gros pour deux bornes aux performances médiocres. Pas mal. Alors oui, recharge gratuite du coup. Ouais, c'est terrible hein, quand même. Ce coût quoi. Alors le pilote automatique est un peu moins efficace sur la route nationale apparemment. Après ils ont testé sous la pluie et de nuit. Donc est-ce que c'est vraiment les bonnes conditions pour tester ça? Après voilà, c'est pas une voiture autonome non plus, hein. 2 sur 5, c'est pas vendu comme une voiture autonome non plus. Faut se mettre ça dans la tête. Donc dit 711 km en 12 heures, durée de recharge 3h38, ouais, sur des bornes très lentes, on le rappelle. Conso de 14,5 kWh. Autre donnée, Bordeaux-Soile, 311 km avec 66%. Donc voilà, Soile-Marseille. Donc Soile c'est à côté de Toulouse, oui. Très bien. On a aimé la réaction appropriée de l'ESP lors d'un virage en épingle mal négocié sur route humide. Putain, ils ont failli avoir un accident, c'est con quoi. L'autonomie sur route nationale, on peut compter sur 400 à 500 km. Oui, d'accord, c'est logique. Très confortable sur route à forte inclinaison. Tu m'étonnes. Dans les grosses côtes, là, ça doit être trop bien, quoi. Alors, on a moins aimé l'infrastructure de recharge. Bon, ça concerne pas le véhicule, du coup. Borne squattée, oui, par des thermiques, par exemple. Ou d'autres voitures électriques qui ne se rechargent pas forcément, mais qui sont garées quand même sur la place. Les fonctions de pilotage automatique très instables. Le GPS intégré qui... Ah, alors le GPS qui est pas à jour apparemment. Terrible. Après, est-ce qu'il peut se mettre à jour? Je pense que oui, quand même. C'est peut-être un détail, ça. Bon, voilà, bah écoutez, on va voir un peu les commentaires. Quand on fait le chemin, il faut le faire en sa dimension globale. Ouais, le problème, c'est encore les bornes, hein, franchement. Après, voilà, déjà, de faire 400, 500 bornes d'un coup, franchement, c'est un gros point en moins, j'ai envie de dire, parce que Ioniq, avec ses 200 km, on va dire 250 en moyenne, ça fait deux fois moins quand même, hein. Donc voilà, c'est quand même un point en moins, cette autonomie. Certes, il est plus cher que la Ioniq, le Kona, mais on va pas revenir dans ce débat-là. Pour moi, je préfère mettre quelques milliers d'euros de plus pour être tranquille, pas me faire chier avec des bornes de merde, très clairement. Évidemment, il y aura toujours les irréductibles des voitures thermiques pour critiquer, mais bon. Pour eux, il faudra des batteries de 100 kWh en fait, pour être tranquille, pour avoir 700 ou 800 km facile d'autonomie. 500 km sur route, sur autoroute, pardon. Et voilà. Mais bon, après on y viendra, hein, mais dans plusieurs années. Et surtout à prix pas trop cher, parce que 100 kWh actuel, il n'y a que Tesla qui permet ça, hein, et à plus de 100 000 euros. Après, si Hyundai s'y mettait, franchement, il pourrait sortir un truc à 50 000, je pense. Mais bon, ça reste très cher, quand même. C'est pas à la portée de tous. Voilà, donc le Kona, moi, normalement, je le reçois, on est le combien, là? On est le 21. Il m'a dit courant de la deuxième semaine de décembre. Donc voilà, normalement, il n'y a pas de report. Je touche du bois. Donc d'ici 3 semaines, normalement, je l'ai, hein, logiquement. Donc voilà, on verra bien si c'est reporté ou pas. En tout cas, j'ai hâte. J'ai hâte en lisant tous ces essais là. J'ai hâte de tester tout ça par moi-même, en profondeur. Évidemment, de vous faire partager tout ça sur la chaîne Electib. Vous pouvez vous abonner, hein, je rappelle d'ailleurs. On est déjà plus de 1000 là, c'est bien. Abonnez-vous, n'hésitez pas pour les futures vidéos sur le Kona. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce test d'automobile propre là. J'y répondrai comme d'habitude à vos commentaires. Sur ce, je vous laisse. Ciao!